Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Après Trahison au Burundi, l'éditorialiste burundais Gratien Rukindikiza sort un deuxième livre. Il a pour titre « Les origines du peuple burundais, amalgame et confusion ». Mais de quoi parle-t-il concrètement dans ce livre et qu'est-ce qui nourrit les amalgames et les confusions entre les groupes ethniques de son pays? Nous le recevons en personne pour en parler. Il est notre invité, Gratien Rukindikiza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a inspiré chez vous l'envie, l'idée d'écrire ce livre, Les origines du peuple burundais? Et ce qui m'a inspiré d'abord, c'est la compréhension, la volonté de comprendre. Mais moi, personnellement, je voulais comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment le Burundi a été peuplé, pourquoi les Burundais se divisent en Hutu, Tutsi et Twa, pourquoi il peut y avoir la violence entre ces ethnies, alors qu'on sait bien qu'il y a des clans. Et au Burundi, les gens se revendiquaient en clans, non pas en ethnie. Comment est-ce que ces clans ont généré des ethnies? C'est ça la question que je voulais résoudre cette équation. Amalgame et confusion. Qu'est-ce qui d'abord nourrit les confusions chez vous et les amalgames? Ce qui nourrit les confusions et les amalgames, c'est cette volonté surtout de politiser l'histoire des ethnies, de rendre en sorte que ces ethnies, la compréhension de ces ethnies soit vraiment difficile, presque impossible, et on continue à entretenir pour des raisons politiques ou d'autres raisons, pour des raisons même des affaires. Je peux vouloir m'enrichir, essayer d'embrigader les gens de mon ethnie, mais sans vraiment laisser les gens comprendre la vraie réalité, la réalité des choses. Il y a eu la violence interethnique, mais on se dit finalement, s'il y a eu cette violence, on doit continuer à justifier que les Burundais sont différents, alors qu'il n'en est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Alors, dans ce livre, on découvre effectivement les trois grands groupes ethniques, les Tutsis, les Hutus et les Twa, un peu comme dans le Rwanda voisin. Oui, comme le Rwanda. C'est les mêmes peuplements. Les mêmes peuplements, et d'ailleurs comme une partie du Kivu et une partie de la Tanzanie, ouest de la Tanzanie. On les retrouve parce que c'est une idée qui est née, je ne sais pas si vous voulez pas que je passe directement à comment c'est né ces ethnies. Oui, allez-y. Oui. Alors, ces ethnies, on a les clans qui sont arrivés, le premier pays qui a été peuplé, les peuplements de l'Afrique, du Burundi, du Rwanda, ça part, disons, prenons de l'Ouganda, chez les Banyankore, ils ont appris la langue de Kinyankore, ils sont descendus, les gens, le grand groupe qui est arrivé, c'est les Basinga qui ont occupé la partie du Kivu, la partie de... Ils sont arrivés d'où? Vous êtes originaire d'où? À l'origine. Alors, vous venez d'où? Oui. À l'origine, je vous le dis parce que j'ai fait des tests ADN pour retrouver, disons, mes origines personnellement, oui, en remontant mon clan, oui, parce qu'avec le clan, on arrive à remonter jusque dans les années 600 après Jésus-Christ. L'origine, c'est la partie entre l'Éthiopie et la Somalie. Ça, c'est... Les Burundais sont originaires. Et les Rwandais, ne parlons pas des ethnies. Ce ne sont pas des Hutus et des Tutsis, des Twa à ce moment-là. Parce que c'est dans les années, les Basinga, par exemple, sont partis... Oui, effectivement, vous en sont arrivés vers les années 300. Dans ce livre. Oui, ils sont arrivés vers les années 400. Les Bazigaba... Aussi, vous parlez Bazigaba, du côté de la Kagera, de l'ouest et de l'est du Rwanda. À ce moment-là, il n'y avait pas des Hutus et des Tutsis et des Twa. D'accord. Et quand ils sont arrivés au Rwanda, le premier, il y avait plusieurs royaumes, 29 royaumes. Le premier roi, celui qui n'était pas de ces gens qui étaient Abamanuka ou les Nyaruguru au Burundi, Gihanga, il occupait le centre du pays. En 1091, lui, il est mort, il a fondé le premier royaume, Gasabo. Là où se trouve Kigali actuel. Oui. Avant de mourir, il a dit, il faut que mes fils, mes enfants, arrivent à fédérer les 29 royaumes qui sont aux alentours. Donc, en ce moment, il n'y avait pas encore de Burundi, il n'y avait pas encore de Rwanda. Il n'y avait pas encore de Burundi, il n'y avait pas encore du Rwanda. Et le Burundi n'était pas encore peuplé à ce moment-là. Ça commençait à être peuplé. Parce que la migration, c'était les gens qui descendaient. Et à ce moment, je pense qu'on va en parler, les Zoulous qui sont en Afrique du Sud, dans votre livre, venaient de partaient avec leurs vaches vers l'Afrique du Sud. Jusqu'à la fin du continent, on arrivait... Les Zoulous sud-africains étaient originaires... étaient avec nous.
Au Burundi actuel et au Rwanda actuel. Le Rwanda actuel, ils D'accord. descendaient, ils ont appris le Kinyankore, la langue. D'accord. Et ils ont appris la langue comme le Kirundi. Ils sont descendus vers l'Afrique Vers du Sud. vers l'Afrique du Sud. Vers Et vous, l'Afrique du vous êtes Sud. restés. Nous, on est restés. Au Comment, Rwanda. Au comment Rwanda. sont nées les rivalités après? Alors, justement, je vous explique comment c'est né ces histoires, ces ethnies. Et comme le roi Gihanga avait dit qu'il faut fédérer les 29 royaumes, Oui. il y a le roi de Gassabo, son royaume, un des 29 royaumes, parce que Gihanga, il avait essayé de se marier, il s'est marié avec des filles des rois des autres royaumes, une façon de fédérer par la paix, par les liens d'amitié, les liens de sang, ce qu'il n'a pas pu faire en soi. Et il y a eu un roi, Ruganzu Rwimba, rwandais, de Gassabo, qui a voulu conquérir le royaume de Gisaka. Gisaka, c'est à la frontière avec la Tanzanie. Et quand il a voulu conquérir ce royaume, on lui a dit, surtout sa femme et la mère, parce qu'au Rwanda, la reine-mère avait beaucoup de pouvoir, voire plus de pouvoir que le roi. Et il lui a dit, tu ne peux pas partir combattre le royaume de Gisaka, personne ne te suivra. Il est parti avec peu d'hommes et il est mort. D'accord. Et à ce moment-là, il a dit, son fils doit conquérir le royaume de Gisaka. Il a transmis un message avec quelqu'un qui n'est pas mort. Et le projet d'unification. Oui, justement, c'est ce projet. Et son fils, Chirimarugwe, en 1345, Oui. il s'est dit, comment je vais faire? Mon père, il est mort sous les lances. Comment je vais faire moi? Alors, il s'est dit, moi, je vais faire autrement. Il a dit, je vais constituer une classe des combattants. Et ces combattants vont aussi être des grands éleveurs de vaches. Et ces gens-là, à un certain moment, il a dit, c'était comme avoir une médaille. Ils sont devenus des éleveurs, des riches. Et les riches, quand on dit en Kinyarwanda ou en Kirundi, un riche, c'est Mutunzi. D'accord, quelqu'un qui possède des vaches. Oui. D'accord. Et la première personne qui avait possédé plus de vaches en 1080 que les autres Rwandais, Oui. on dit jusqu'à aujourd'hui, son nom s'appelait Mututsi. D'accord. Comme ça, Mututsi. Et les gens, Le projet d'unification a été concrétisé et la question c'est d'où viennent les rivalités entre les groupes ethniques que nous connaissons aujourd'hui et qui ont connu dans le Rwanda voisin leur point culminant. Alors, soyons patients pour vraiment bien comprendre. Ces gens-là, ces combattants, sont devenus des Batutsi. Ils ont eu le titre de Batutsi. Et d'autres qui étaient dans le stage, qui pouvaient, les combattants, les Batutsi, devaient aider les autres à accéder à ce niveau. Combattre, accepter de combattre, verser le sang pour agrandir le Rwanda. Ces gens-là qui étaient des stagiaires, comme des stagiaires, qui étaient devenaient des Bahutu. Et ils avaient des vaches, mais pas beaucoup de vaches, devenaient des Bahutu. Et il y a un autre groupe qui a dit, nous ne voulons ni avoir des vaches, ni cultiver la terre, ni combattre pour le roi. On se met à côté. Ils sont marginalisés, sont devenus des Batois. C'est-à-dire que dans une seule famille, on pouvait avoir des Bahutu, des Batutsi et des Batois. Un exemple, les Banyakarama qui sont nés de Karama. Aujourd'hui, il y a des Banyakarama, Hutu, Tutsi et toi. Un autre exemple très concret. C'est spécifique au Burundi, ou bien au Burundi aussi. Au Rwanda aussi, c'est une Burundi, réalité. c'est comme ça. Et vous pouvez avoir une famille composée de Tutsi, de Hutu et de toi. Des clans, oui. Parce qu'ils sont partis de ce moment-là, dans une même famille. On pouvait avoir un enfant qui a accepté d'aller se battre, donc qui est devenu Mututsi. D'autres qui sont dit, qui étaient en stage, donc c'était des Bahutu. D'autres qui ont dit, on ne veut pas être dans ces catégories. Pourquoi qui sont devenus des Tois. au phénomène différent L'exemple, au par Rwanda. exemple, l'exemple concret pour que les gens comprennent, Oui. Kagame. Le président Kagame rwandais, c'est un Tutsi. Même si au Rwanda, ils ne veulent pas qu'on parle de... C'est un Tutsi. Il est du clan de Abega. Son arrière-grand-père, c'est Rwega, Oui. qui a eu des enfants. Aujourd'hui, selon les statistiques, il y a une thèse qui a été produite à Paris par Nyagaene, un grand historien rwandais. Oui. Ça dit que dans les statistiques, 75% des Bégas du Rwanda sont des Hutus. 25% des Bégas du Rwanda sont des Tutsis, dont Kagame. Donc là, vous comprendrez bien que ces histoires, donc il n'y avait pas, c'était des frères et sœurs. D'accord, c'était des frères et sœurs. Alors, la question des rivalités, c'est la question des rivalités, alors, Oui. c'est que à un certain moment, comme les combattants, ça s'est développé, c'était du côté donc des Tutsis, Oui. et que les périphéries, le centre
à côté du royaume, les gens devenaient facilement des Tutsis, mais dans les périphéries, c'est-à-dire les royaumes qui ont été conquis tardivement, ils n'avaient pas assez de temps pour qu'ils deviennent des Tutsis, il y avait beaucoup de Hutus, et à un certain moment, il y avait le pouvoir. Du moment où il y avait les royaumes, il n'y avait pas de rivalité entre les Hutus et les Tutsis, parce que les royaumes, que ce soit au Burundi ou au Rwanda, les royaumes avaient une façon de gérer. Par exemple, au Burundi, il y avait des chefs Hutus, c'était la même 40%, et les chefs Tutsis, 40%, d'autres, c'était les gens du pouvoir. Et les rivalités sont nées à l'approche, d'abord pendant la colonisation, parce que les colons belges, ils ont commencé à favoriser les Tutsis. Ils ont envoyé les Tutsis à l'école en disant ce sont les gens intelligents, ce sont les gens qui sont habiles, qui peuvent nous aider à diriger le pays. Mais quand il y a eu la conférence de Bandung en 1955, ce sont les gens qui avaient été instruits, qui ont demandé, qui réclamaient l'indépendance. Alors ils se sont retournés vers les Hutus en disant, attendez, on vous a opprimés, mais c'est les Belges qui dirigeaient le pays, on vous a opprimé, maintenant on va vous aider à vous relever. Au Rwanda, il y a ce qu'on appelle la révolution, mais il y a eu des massacres. Au Burundi, le colon qui a attisé la flamme des rivalités ethniques. Au Burundi, c'est pas ça ça a été géré. À l'indépendance, il n'y avait pas de problème ethnique. Alors vous êtes Tutsi. Oui. Et vous avez été le garde-corps d'un ancien président burundais, le président Melchior Ndadaye, assassiné en octobre 1993. Lui, il était Hutu. Il était en Hutu. C'est habituel que... Alors, je vais vous étonner. Il avait beaucoup plus confiance en moi, Tutsi, plus qu'en Hutu qui était proche de lui. Et ça vient d'où ça vient d'où? Ça vient de la confiance. Moi, je l'avais protégé au moment où il venait pour l'assassiner. Et en même temps, c'est qu'il connaissait mes idées. En fait, c'est vraiment... Il n'y a pas de conscience Hutu, il n'y a pas de conscience Tutsi. C'est la conscience personnelle. La conscience, elle est individuelle. On peut avoir confiance en une personne, non pas parce qu'il est Hutu ou Tutsi. Oui, bien sûr. C'est comme on ne peut pas avoir confiance parce qu'on est du même pays. Oui. C'est question de connaître la personne. Et jamais il y a eu, disons, tout ce qu'on dit, il n'y a jamais eu d'assemblée, de congrès des Hutus, des Tutsis. Ce sont des gens qui se revendiquent. Pire, il y a des gens qui se revendiquent de Hutus alors qu'ils sont des Tutsis. Et ces gens-là, par exemple, je peux vous donner des cas concrets, c'est que les clans, par exemple, au Burundi, les clans des Bajiji, oui. Parce que les clans existaient avant l'existence des ethnies. Les ethnies, c'est 1345, alors que dans les années 600, 700, il y avait déjà les clans. Dans les clans des Bajiji au Burundi, certains Bajiji qui étaient riches, ils pouvaient, auprès du roi ou du chef, demander à ce qu'ils passent du côté des Tutsis. Alors, votre livre, quand on le lit, en tout cas, il tend à effacer ou à minorer les différences entre les groupes ethniques. C'est comme ça dans la réalité ou c'est votre idéal à vous, c'est votre souhait, c'est votre vœu à vous? Parce que quand on vous lit, on se rend compte que ce qui est arrivé au Rwanda n'arrivera jamais au Burundi. Non, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais au Burundi, même au Rwanda, ça ne devait pas arriver. Oui, je vais vous donner un cas concret, c'est que moi, personnellement, quand j'ai grandi, je ne savais pas que les Hutus, les Tutsis, ces Hutus et Tutsis existaient. Je ne savais pas que j'étais Hutu ou Tutsi. Je savais par contre, chaque enfant du village savait de quel clan il était. Quand on allait jouer, on se revendiquait. Moi, Mounyab Karama, moi, Mouega, on ne peut pas me battre. Donc c'était une sorte de fierté, une sorte de bravoure. Mais on l'a su quand il y a les massacres, finalement, on demandait on est quoi? Donc c'est vraiment, c'est pas dans le Burundi profond, on ne nous a jamais inculqué de nous dire vous êtes Tutsi, vous êtes Hutu. Mais on était surtout du clan et on avait même un totem. Chaque clan a un totem. Je vous dis par exemple que moi, mon totem, c'est un crapaud. Je dois respecter un crapaud. Quand j'étais petit, même aujourd'hui, un crapaud, je le vois en train de traverser, je dois l'aider parce que c'est le totem de mon clan. Ce qu'on retient de votre livre, c'est que tu sois Tutsi, Hutu ou toi, vous êtes tous Burundais. On est tous Burundais et on est aussi tous des frères, que ce soit les Rwandais ou les gens de l'Afrique. Je peux vous dire, par exemple, qu'en Tanzanie, un ami me disait qu'en Tanzanie, les Bahutu et les Batutsi sont des clans comme les Banyakarama, comme les Weka. Donc, ce n'est pas une autre classification. Les origines du peuple burundais, amalgame et confusion, c'est le titre de votre livre que vous venez de publier. Merci, Gratien Rukindikiza, d'avoir été notre invité. Merci, Richard. Et j'aimerais bien dire aux gens qu'ils peuvent acheter ce livre sur Amazon. C'est la fin, mesdames et messieurs, de notre invité. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.